Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour visionner cette vidéo sur la chaîne que j'ai créée il y a, je crois, environ 3 ans. Merci infiniment pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis aussi un grand merci pour vos témoignages. Ils me sont parvenus par mail, mais aussi par SMS. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils parlaient, ces témoignages-là, de l'influence que pouvaient avoir les soins énergétiques, mais aussi les guidances qui sont faites en réalité pour les mêmes raisons. Vous aider à mieux appréhender les situations que vous traversez, à mieux comprendre aussi ce qu'il vous est nécessaire de travailler pour enfin le dépasser et vous envisager sur d'autres perspectives bien plus heureuses, en tout cas en harmonie avec votre belle dimension. Voilà, donc merci infiniment pour ça, tout comme les pouces levés, parce qu'ils permettent à ces vidéos de pouvoir remonter sur les ondes. Aujourd'hui, sans filer, mes guides m'ont demandé de vous parler d'un sujet un petit peu particulier, je crois que je n'ai jamais traité jusqu'alors, c'est l'espoir. Pour cela, je reprends ce dessin que certains dans ma clientèle connaissent, sauf que là, nous avons d'une manière assez flagrante l'augmentation de la vibration. L'espoir, c'est croire que tout est possible, que vous pouvez avancer, rêver, vivre, croire encore. L'espoir, c'est déployer en soi des ressources insoupçonnées jusqu'alors. C'est se donner l'opportunité d'évoluer. Il y a une fleur que j'aime beaucoup, c'est la jacinthe. Elle renaît à différents moments. C'est le symbole de la fidélité absolue. Il y a également un ingrédient essentiel pour avancer et pour dépasser tous ces freins, ces obstacles que chacun d'entre nous connaît sur son parcours de vie. J'ai pris le jeu de la vie pour peut-être conclure que il y a des moments où l'on est heureux et ce sont des instants assez brefs parce que tout le reste, c'est en effet du travail, de l'expérimentation, de l'exploration. Les guides vous demandent aujourd'hui, à travers mon canal médiumnique, de garder espoir en vous, pour vous, qu'une situation va se débloquer, que vous allez pouvoir changer d'état, de conscience en vous grandissant, en cessant de vous interroger d'une façon torturée. Je ne suis pas capable, je ne peux pas, et si je me prenais, j'ai entendu très récemment dans ma clientèle des masculins me dire oui mais je n'ose pas rappeler cette femme qui me plaît, j'ai plutôt tendance à recontacter une personne qui me plaît moins. On dit que les polarités féminines ont la réputation d'être compliquées dans leur fonctionnement, les masculins aussi parfois, parce que ils ont des injonctions, des défis qu'ils se lancent à eux-mêmes sur la performance. Posez tout ça. Si un individu vous séduit, essayez. Je crois que c'est important à ce moment-là de ne jamais cesser de croire que tout est possible. Et c'est ainsi que vous allez changer d'optique et peut-être vous rendre compte dans cette croyance, dans cette foi, parce que la foi, qu'est-ce que c'est? C'est croire sans voir à un monde nouveau, que cette personne à laquelle vous pensez soit dans la réciprocité d'une envie, d'un désir, d'émotion, de sentiments peut-être.
c'est s'imaginer que quelqu'un va venir vers vous pour déclarer, si ce n'est pas sa flamme, son intention. C'est s'imaginer aussi que il y a quelques années en arrière, ce que vous n'aviez pas réussi à surmonter, il suffit de changer d'optique, de regarder le chemin et d'honorer tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez osé mettre en place pour oser en fait. C'est ça, je crois. L'espoir, c'est s'envisager autrement pour que votre quotidien change, pour que votre être évolue. Vous êtes parfois englué dans une relation. Parfois, vous entrez dans une relation alors qu'aux prémices, quelque chose vous dit, il a beau être franc et honnête, il m'explique quand même qu'il est accompagné, qu'il soit marié ou non. Si j'y vais, c'est bien tentant, mais est-ce que ça ne me bloque pas pour vivre une autre histoire un peu plus loin? Tout le monde est là pour se rencontrer dans ce parcours. Mais parfois, on reste tellement enfermé avec l'idée presque obscure que l'on ne puisse pas sortir de ce cercle infernal, qu'on ne travaille pas sur soi, sur son développement personnel. On se dit, bon ben j'y suis, il reste elle ou une autre. C'est un choix en effet, et vous avez votre libre arbitre. Mais si vous vous fiez à vos émotions, à vos ressentis, vous allez découvrir que ça va vous porter encore plus loin. Et même les personnes qui sont cartésiennes, pragmatiques, dont je fais partie, je le rappelle, elles voient leur champ d'évolution beaucoup mieux après avoir réalisé, mais je le savais ou je le sais, elle est en train, finalement, par sa franchise, certes, peut-être même une certaine honnêteté, de me dire que je ne suis pas sur le bon chemin et que je ne dois rien attendre. Alors qu'est-ce qu'on fait à attendre quelqu'un qui nous rejette, qui nous a peut-être même abandonnés? Ça vient se frotter à nos blessures. Choisissez d'écarter tous ces freins, tous ces renoncements finalement des autres à être heureux. Parce que s'ils ont une attirance pour quelqu'un d'autre que pour leur compagnon, vous savez, il a été prouvé scientifiquement. Alors, on m'a jamais posé la question et je me demande parfois d'où sont tirées toutes ces enquêtes et notamment leurs résultats. Il a été prouvé qu'il y avait 37% des femmes qui étaient infidèles de nos jours, contre environ 45%. Le reste, ça fait très peu. J'estime que quand on a déjà la pensée, sans même qu'il y ait eu un acte, de tromper ou d'entrer dans une relation, ne serait-ce qu'un flirt, de jouer, qu'est-ce que c'est agréable, c'est très séduisant. Mais qu'est-ce qu'on en fait au bout de quelques mois, au bout de quelques années? Est-ce qu'on est heureux ainsi? Et c'est dit, une fois de plus, sans aucun jugement, les guides vous rappellent de vous faire du bien et de ne pas aller dans des situations lorsque vous ne ressentez pas, à part une attirance physique, que ce soit la bonne voie pour vous. Je pense que c'était important ici de rappeler que, oui, ces situations sont juste là pour vous aider à développer quelque chose en vous. L'intuition, par exemple. On ne devient pas médium, on l'a assimilé auparavant. Par contre, ça peut se déclarer lorsque vous avez une trentaine d'années, quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Parfois, lorsque l'on est à l'âge adulte, on se dit « un jour je soignerai ». C'est pareil, qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place cette trajectoire? Mais selon de qui on est accompagné, selon
les rêves que l'on laisse un peu tomber, on change de voie. Esprit infini, ouvre-moi la voie vers la grande abondance. Je m'attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. C'est en effet un droit d'être heureux, de vivre dans l'abondance financière, matérielle, d'amour, d'amitié. Lorsque l'on fait appel à l'univers et à l'universel, il faut s'attendre aux surprises, bonnes ou mauvaises parfois. Tout peut sembler aller mal, alors qu'en réalité, tout va bien. Servez-vous de ces tours qui s'effondrent pour comprendre que vous n'étiez plus à votre juste place et que c'est le ciel ainsi qui rectifie pour que vous puissiez en quelques mois vous débarrasser de l'ancien, notamment énergétiquement, afin d'aller vers le renouveau qui va vous apporter de belles choses. Esprit divin, ouvre la voie pour que se manifeste le dessein divin de ma vie, que le génie qui est en moi soit libéré, que je saisisse clairement le plan parfait. Le plan parfait comprend la santé, la fortune, l'amour et la parfaite expression de soi. Ça résume le message qui était pour vous aujourd'hui. Esprit infini, guide-moi. Fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois savoir. Donne-moi un indice. Ça, c'est votre guide qui vous demande de méditer. Quelques minutes suffisent. Il vous apportera pas la solution, c'est à vous de la trouver dans ce cheminement terrestre. Guide-moi. Est-ce qu'en pensant à cette personne, je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'en pensant que ce métier n'est plus fait pour moi, que je dois changer de poste? Porte-moi cette réponse par des synchronicités, des signes que je ne puisse plus ignorer. Et parfois, en effet, c'est la tour qui vient, quelque chose qui se casse la figure. C'est pour que vous puissiez vous relever et aller vers votre destinée. Je suis toujours sous l'inspiration directe, la connexion. Je prends rapidement de bonnes décisions. Je vous les souhaite, je nous les souhaite à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Cessez de vous accrocher à quelque chose qui vous rejette, qui vous a abandonné, qui vous a peut-être menti, spolié, et allez plus directement vers cette avancée de votre être. Prenez soin de vous. À bientôt.